retrouve pour les énergies du mois de septembre. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, de quelle façon. Je trouve toujours ça trop cool de pouvoir vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour pouvoir m'encourager et pour envoyer tout ça à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Ça serait vraiment, vraiment trop bien. N'hésitez pas aussi à regarder sous cette vidéo pour retrouver le lien de mon site pour toutes les personnes qui souhaiteraient une consultation privée. Je fais des visios, mais également des consultations téléphoniques. Et ce qui est trop cool, c'est les tirages que j'ai appelés messages libres, puisque ce sont des tirages audio. Je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent ça ou qui ne peuvent pas forcément passer un long moment avec moi lors d'une consultation téléphonique. Donc à voir. Il y a aussi le lien de mon compte Instagram où je vous fais chaque semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis chaque jour, il y a aussi des messages suite à des tirages en lien avec les énergies du moment, la numérologie, plein de choses. Moi, j'adore. Je vous conseille aussi de regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des précisions en plus. C'est toujours intéressant, ça vous fait un tirage beaucoup plus personnalisable. J'aime pas dire personnel, mais en tout cas quelque chose, oui, qui vous ressemble beaucoup plus, qui mettra qui pointera une situation que j'ai déjà évoquée dans un autre tirage par exemple, ou alors qui vous montrera les choses sous un autre angle. Ça peut toujours être intéressant. Voici les cartes que je vais utiliser pour cette série de vidéos. L'oracle spirit de la lune, le Gulliver le Normand, ce livre d'ailleurs il en existe pour des thèmes différents mais là c'est celui pour le sentimental, et le tarot de la sorcière moderne qui est juste grandiose. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, donc on va se faire plaisir. Donc on va regarder ce qui vous arrive les béliers dans votre vie, alors pour du général, du sentimental et le travail en septembre. À savoir que comme d'habitude il y aura bien un tirage sentimental qui arrivera et on pourra explorer beaucoup plus de choses. Là, je regarde vraiment ce qui ressort pour le sentimental, histoire que vous puissiez quand même voilà, débuter le mois sans trop paniquer, sans trop attendre. On a quelque chose par rapport au cavalier de coupe, des sentiments, de l'envie peut-être de dire à quelqu'un ce qu'on ressent ou l'envie que quelqu'un vienne le dire. S'il y a eu des déclarations, est-ce qu'elles sont si honnêtes que ça ou est-ce qu'elles apportent vraiment quelque chose? Moi, j'ai peur qu'il y ait vraiment eu ce côté je m'enflamme, je ressens des choses et je pense pas forcément aux conséquences derrière. Je fais, je vis, j'essaie, j'ai de l'espoir, l'envie. Et ça peut être vraiment dommage. Je pense que je vais mettre toutes les cartes finalement. J'ai changé d'avis. Étant donné que vous êtes le premier signe des béliers, vous savez comment ça se passe. Je réfléchis pas et ensuite je me dis bon, pourquoi pas faire d'une autre manière. Donc je suis navrée à chaque fois de vous faire ça, mais vous êtes le premier signe que je fais et je ne changerai pas... Vous serez toujours les premiers puisque je veux faire dans l'ordre. Du coup, vous avez peut-être des tirages qui sont un peu plus brouillons, mais vous les adorez visiblement parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de béliers qui regardent à chaque fois. Donc, vous voyez, on a quand même une belle énergie. Hein. Ça fait quand même 2 cartes en dos de deck qui montrent du positif, peut-être même comme... Pour certains, des invitations, des dates, le fait de passer du temps avec la personne qui vous tient à cœur. Je ne veux pas dire personne qui vous aime, mais voilà, beaucoup de sentiments d'abondance, des retours, des allers-retours. Quand je dis des retours, attention, on ne s'emballe pas à se dire qu'il y a le retour de l'ex ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir comme des situations qui ne sont pas vraiment terminées. Et ce n'est pas spécialement douloureux, mais ça peut être beaucoup et ça peut vous prendre beaucoup de votre temps, de votre énergie. Ça peut être assez pesant à force. Regardons donc votre défi. Ça sera les seules cartes que je vais battre comme ça. Parce que je veux vraiment que les cartes tombent pour que vous puissiez avoir le sens. On a la sagesse profonde. Ça sera votre défi durant cette période. Et puis on regarde aussi, ce n'est pas le bon moment. Il y a une personne qui pense ça là sur vous. Je voudrais essayer de faire tenir, mais je pense que ça va être impossible. Alors les béliers, ce que je vois d'assez intéressant, c'est cette énergie de sagesse profonde. Ça ne veut pas dire que cette sagesse, vous l'avez. Enfin, pour moi, vous l'avez peut-être déjà en vous. Hein, bien sûr, c'est possible. Mais en tout cas, elle vous est conseillée. Elle est importante. C'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est quelque chose qui vous ferait du bien. C'est quelque chose qui vous aiderait. Que ce soit pour régler des problèmes, pour comprendre une situation, pour savoir où vous avez envie d'aller. Peu importe. Mais cette sagesse-là, vous en avez vraiment besoin. Ça vous éviterait sans doute beaucoup d'ennuis. Et surtout, moi, j'ai l'impression que dans votre tirage... Il y a vraiment ce côté, en fait, je ne peux pas tout faire en courant partout, en étant dans une énergie de fougue ou de jeunesse. Ou vous n'êtes pas spécialement immature dans certains domaines ou
par exemple en amour, ou voilà, hein, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas forcément cette idée d'immaturité spécialement, mais il y a quand même un côté dispersé qui n'est pas bon pour vous et qui ne peut pas forcément vous servir. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça. Et là, pour moi, cette énergie de sagesse, bah, elle va totalement dans ce sens-là. Il va falloir avoir un comportement beaucoup plus mature, déjà vis-à-vis de votre travail, je pense, mais ça vous évitera bien des ennuis aussi au niveau sentimental. Cette carte-là, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose donc en vous qui est déjà assez fort, hein. Vous avez de l'expérience, vous avez vécu pas mal de choses. Vous savez qu'il y a quelque chose à tirer de ce que vous avez appris. Vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous parce que moi, ce que je ressens, c'est peut-être des personnes qui, tout d'un coup, voilà, ça a changé. Vous étiez la personne la plus mature de cette planète. Bon, peut-être pas, d'accord, j'en rajoute. Mais il y avait cette énergie de maturité qui était forte, un apprentissage que vous avez fait. Et puis, tout d'un coup, ça a été beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, comment, exactement, dans quel domaine. Pour certains, ça sera dans plein de domaines à la fois. Mais vous avez peut-être eu envie de vous amuser, de sortir, de rencontrer de nouvelles personnes. Vous êtes focalisé sur quelque chose. C'est comme si tout d'un coup, ça avait totalement switché. Vous étiez différent ou différente. Et puis, c'est pas que de la maturité, enfin vous voyez, c'est des compétences aussi que vous avez apprises, une façon de vous comporter, une ligne de conduite, oui, un style de vie, des pensées, enfin une façon de vous organiser aussi, de penser à l'avenir. Tout ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être mis de côté. Et là, on vous dit d'accord, il va peut-être falloir se focaliser vraiment sur les choses importantes qui en valent la peine pour savoir quoi faire par la suite. Il y a vraiment cette idée-là. On a la 9 de coupe ici. Concernant l'énergie de 9 de coupe, on voit très bien que de façon générale, ça va être difficile de prendre des décisions, de prendre des directions. J'ai envie de vous mettre les cartes dans le bon sens, comme ça vous en profitez, en tout cas une fois que je vous en ai parlé. Mais c'est difficile de prendre des décisions pour l'avenir. Et donc ça va totalement avec ce que je disais. C'est en écoutant votre sagesse intérieure, en sachant ce qu'il vous faut par la suite, ce que vous voulez vraiment, quel genre de personne vous avez envie d'être, ou ce que vous voulez incarner par la suite. C'est comme ça que vous allez savoir ce qu'est votre abondance, ce qui serait le succès et le bien-être selon vous. Je ne parle pas d'une réussite qui plairait à tout le monde, à toute la planète, mais quelque chose qui serait votre réussite, un accomplissement spirituel ou alors dans votre couple, peu importe, mais c'est vraiment cette idée de qu'est-ce que je veux comme fin heureuse, je vais m'y tenir. Et une fin heureuse, ça ne sera pas la même pour tout le monde. Par exemple, moi, ce que je veux pour mon futur ou alors tout ce qui est important pour moi, ça ne le sera pas forcément pour vous. Ben là, c'est un peu ça le truc. Le problème, c'est que la carte, elle est quand même tombée dans un sens où on voit que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous qui se comporte ainsi. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est dans cette énergie de 9 de coupe vis-à-vis de votre relation. C'est compliqué. On n'arrive plus à se comporter de façon, c'est même pas logique, mais digne. On n'arrive plus ici à mettre les choses en place pour la suite. Il peut y avoir aussi beaucoup de vanité qui vous fait poursuivre des rêves ou des envies qui ne sont pas du tout pour vous. Attention, à chaque fois je vous dis les tirages, alors évidemment ils peuvent moi aussi me parler. Quand je fais les tirages, même si c'est pas exactement dans le même domaine que vous, ça peut parler à mes proches, ça peut me parler à moi, ça peut parler voilà, à mon entourage en général. Et donc, quand j'ai fait le test aussi sur moi-même qui suis bélier, j'avais une énergie qui me faisait beaucoup penser à ce tirage, c'est pour ça que je vous en parle, où on parlait d'une énergie de manque. Alors évidemment, tous les béliers ne vivent pas la même chose, mais c'est vrai que ça m'a vraiment fait faire le rapprochement là, parce qu'il y a vraiment cette idée de je me connecte à des choses qui ne sont pas essentielles finalement à ma vie, et c'est peut-être quelque chose vers lequel vous allez aller. Moi, j'ai l'impression qu'on a des béliers ici qui sont comme sur le même chemin que ce que je viens de vous dire là par rapport à mon tirage quand j'ai fait le test, mais qui sont peut-être un peu plus loin, un petit peu derrière, comme si tout d'un coup, par la suite, il allait y avoir cette énergie aussi de ok, on veut l'abondance, maintenant on arrête de regarder les problèmes. Et là, c'est comme si vous étiez derrière avec les choses que vous ne savez pas du tout maîtriser, vous ne savez plus maîtriser. Voilà. Donc c'est un conseil, je pense, qui sera intéressant par la suite parce que bien que la carte ne soit pas ressortie, vous savez que dans les tirages, les ressentis sont très importants. Même si je n'aime pas faire le rapprochement entre plusieurs personnes du même signe, puisqu'il n'y a pas que ça qui compte. Mais on a une forte connexion, les béliers, à chaque fois dans les tirages.
Et là, ça se voit vraiment que c'est quelque chose qui pourra être intéressant par la suite. Donc attention, parce que là, vous ne savez plus forcément, ou vous n'allez plus savoir au fil du mois de septembre où aller et tout ça. Donc c'est important. J'ai envie de prendre d'autres cartes. J'espère que le tirage ne sera pas trop long. Mais cet oracle, il est très, très, très parlant. Et je me sens très connectée. Donc on va voir d'autres conseils. On a le mouvement ici. Bouger, c'est important. Quitter sa zone de confort, c'est important. Mais surtout, ne le faites pas n'importe comment. Ne vous forcez pas à bouger, à prendre des décisions pour prendre des décisions. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. On a la croissance aussi. Et essayez d'avoir quelque chose qui tient la route, qui grandit avant de passer à l'action, avant de mettre des choses en place vraiment et avant de faire bouger votre quotidien. On se décide, mais on regarde autour de soi. On fait avec alors une énergie en lien avec le scorpion ici. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment cette idée de j'ai pas peur que les choses cessent. Je suis connectée, pas à l'au-delà non plus, mais à quelque chose de très fort. Et grâce à ça, je vais réussir à prendre les meilleures décisions. Je le vois vraiment de cette façon. J'ai pas peur de couper, j'ai pas peur d'être seule parce que je suis jamais seule. J'ai toujours quelque chose en tête d'intéressant pour me sortir de problèmes. En ayant cette énergie, je pense que ça peut très très bien se passer pour vous les béliers. On a une 2 de pentacle en amour. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué tout court. Étant donné que les béliers, vous êtes dans une énergie voilà, de quelque chose qui n'est pas du tout équilibré. Vous n'arrivez plus à tenir, vous n'arrivez plus à concilier plusieurs domaines de votre vie avec votre vie sentimentale ou cette histoire d'amour là que vous vivez, elle vous prend beaucoup de place, beaucoup de votre temps. Enfin, c'est un peu compliqué. On voit avec la 2 de pentacle qu'il y a cette idée de je jongle entre plusieurs choses. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je ne serai pas en train de me battre contre quelque chose qui n'est pas bon pour moi, qui ne m'apportera rien, qui ne marchera pas par la suite ou qui ne marchera pas? Et évidemment, ce n'est pas en tirage privé. Déjà, vous adaptez à votre situation. Ça ne sera pas exactement pareil pour tous les béliers, même s'ils se sentent concernés pour ce tirage. Mais en plus de ça, à voir comment ça évolue par la suite. Enfin, il y a des petites nuances. C'est pas du tout comme les consultations que je vous fais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, je ne suis plus épanouie, je perds beaucoup d'énergie. Et pour certains, peut-être même des choses en rapport avec l'argent et le matériel. Vous pouvez être en couple avec quelqu'un et qu'au niveau des finances, il y ait des disputes, qu'il y ait quelqu'un qui dépense plus que l'autre. Des dépenses aussi assez imprévues. En fait, cette carte, elle me fait beaucoup penser à des dépenses non gérées, non maîtrisées. Et quand je dis dépenses, vu qu'on a parlé d'abondance avant et de ressources, et voilà, c'est pas forcément que les finances. N'oublions pas que les pentacles, ce n'est pas que l'argent. C'est un épanouissement ici que vous avez besoin d'avoir dans plusieurs domaines pour vous sentir bien. Pour obtenir quelque chose et pas seulement chercher à tout prix à obtenir quelque chose et courir toujours derrière et sans forcément tout le temps chercher à ce que ça fonctionne ou donner, ou, enfin vous voyez, donc attention à ça parce que ça peut être un peu compliqué. On peut aussi voir des hauts et des bas, beaucoup de hauts et de bas par rapport à vos énergies, par rapport à ce que vous avez en vous et là aussi ça peut être assez compliqué. On a une reine d'épée pour le travail. Bon, moi, je trouve ça pas mal parce que si vous manquiez de concentration, comme j'ai l'impression que c'est le cas, là, on est concentré, on commence à le faire, on essaie, vous cherchez à ce que les choses fonctionnent. Pour moi, cette reine d'épée, c'est le mental. C'est une belle force mentale. C'est quelqu'un qui essaie de se focaliser sur ce qui est important, plus au niveau de l'organisation, des mots, qui pense à l'avenir, qui peut être assez intelligente, qui n'a pas peur de se mettre en retrait, d'être seule pendant un certain temps pour pouvoir gérer certaines choses en lien avec ses affaires. Ça veut dire que là, les épreuves, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, même si on a une reine d'épée, vous allez réussir à les passer solidement, donc je trouve ça pas mal. Toutefois, la reine d'épée, elle prend des décisions, elle tranche, elle dit des choses quand même. Elle peut être assez piquante, mais j'ai pas l'impression que ce côté, alors pas forcément piquant, mais assez froid, impassible, parfois elle est pas forcément cool. Mais là, c'est dans un sens plutôt positif que ça ressort, donc j'ai l'impression que la solitude ici, si elle est recherchée, enfin si elle est là, c'est qu'elle est recherchée et qu'elle est nécessaire pour pouvoir se focaliser sur son travail. Et ça, c'est génial. Je pense qu'il y a vraiment des béliers qui vont être ravis de ça, qui vont se féliciter même pour ça. Si ce n'est pas vous, alors c'est possible que cette reine d'épée, ce soit une autre personne qui intervient dans votre vie, quelqu'un possiblement d'un signe d'air, avec une énergie féminine, mais pas forcément une femme. Et cette personne-là, donc Balance, Gémeaux ou Verseau, peut vraiment vous aider.
cette personne, vous pouvez la voir comme vous-même, hein, quel que soit votre signe. Si vous ne voyez pas du tout qui ça pourrait être, alors laissez faire les choses, laissez l'avenir vous dire un peu comment ça va se passer. Mais c'est possible que ce soit tout simplement pour vous montrer votre état d'esprit, votre maturité qui arrive. Et ça, c'est vraiment très bien. Surtout quand on regarde des cartes comme ça, où on a l'impression que vous ne savez pas forcément où aller, que vous ne savez pas forcément quoi faire, comment mettre de l'ordre dans votre vie. Eh bien évidemment, on voit que vous allez vous focaliser sur le matériel, sur le travail pour pouvoir mettre de l'ordre dans votre quotidien. Et vous savez que du coup, vous n'allez pas forcément pouvoir vous focaliser sur d'autres domaines à fond ou sur le sentimental, mais c'est pas grave parce que vous allez vraiment faire les choses comme il le faut. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, ici, on a quand même des choses par rapport au relationnel. Pour certains, on peut vraiment parler du travail carrément. Donc, c'est plutôt cool avec le reste du tirage parce que j'ai cette impression où, oui, vous allez chercher des opportunités, postuler. Enfin, c'est vraiment cool. Votre entourage est en train de s'agrandir. Vous commencez, alors pour certains, comme je l'ai dit, peut-être que vous avez un peu fait la fête. Hein, parce qu'on a quand même cette énergie-là avec le soleil. J'ai l'impression que vous avez beaucoup cherché à obtenir quelque chose ou à être avec les autres, à vous amuser. Enfin, c'est pas forcément simple quand on a des énergies comme les autres cartes qui vous demandent quand même de vous focaliser sur le travail, de penser à d'autres choses que la Java, le soleil, l'été. L'été, il est fini. Hein. En gros, c'est ça. Socialement, vous évoluez, vous vous entourez de bonnes personnes, enfin, vous l'avez fait. Il a pu y avoir vraiment des choses intéressantes. Que ce soit un événement, une fête particulière qui vous amène à tout ce que je vais vous raconter à la fin du tirage là, ou que ce soit juste vraiment un mode de vie sans que ce soit un élément particulier ou un événement particulier, mais un mode de vie ou quelque chose d'assez chaleureux que vous avez expérimenté dernièrement. Maintenant, il va falloir se mettre au travail et faire d'autres choses. Il va falloir oser entreprendre ou alors accueillir les visites, j'allais dire les autres. Enfin, là, si ce n'est pas vous, la personne qui visite, qui arrive, qui dit des choses, qui propose quelque chose, qui correspond, ça sera quelqu'un d'autre. Mais à partir de là, quand ça arrivera, dites-vous que le conseil, ça va être quand même de se décider. Vous ne pouvez pas rester comme ça et attendre. Et là, alors attention, je pense que ça va être une longue période d'introspection pour en arriver à ce moment de décision. Tout simplement parce que là, on vous dit de rendre un verdict. D'accord? Vous avez des choix, vous réfléchissez, vous pesez le pour, le contre, vous regardez. C'est important parce que n'oublions pas que vous ne pouvez pas tout avoir. Donc tout ça, si ce n'est pas dans le pro, hein, pour certains, on a des choses qui bougent en pro, mais ça peut clairement faire penser, vous voyez, à ce que je vous ai dit dans le relationnel. Il va falloir choisir parce que vous ne pouvez pas continuer dans une situation comme ça. Vous ne pouvez pas continuer avec deux personnes si vous avez deux personnes en tête dans le cœur ou dans votre quotidien. Si vous avez menti, vous ne pouvez plus essayer de vous dérober à ce point. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce côté, à un moment, il va falloir rendre un verdict, dire les choses clairement, avancer vraiment. Parce que pour moi, c'est super important, c'est nécessaire pour pouvoir ensuite dire ce qu'il faut. Alors oui, il va y avoir de la solitude en septembre, ça c'est sûr. Qu'elle soit ressentie, qu'elle soit vraie, qu'elle soit là, peu importe. Il va y avoir de la solitude, des choses remises à plus tard. Et si ce n'est pas vous, c'est possible que quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui peut-être avant était assez chaleureux, arrête de donner des nouvelles, d'écrire, de venir vers vous suite à ce que vous allez lui dire. Parce que c'est possible que cette personne, en fait, qu'elle prenne mal les choses. Hein. C'est possible que c'était quelqu'un qui était très ouvert, très chaleureux, très vers vous. Et que tout d'un coup, cette personne, en fait, elle se dit, mais wow, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Qu'est-ce que je viens de me prendre dans la tête? Maintenant, il va falloir que je prenne le temps de réfléchir, de penser à moi et je vais voir comment je vais faire ça par la suite. Donc, c'est comme une procédure de protection. Enfin, il y a ce côté, je me protège, j'ai plus envie de vivre des choses compliquées, je sais pas quoi faire. Donc, même si c'est quelqu'un qui vient ou qui revient vers vous, n'oublions pas les énergies de haut et de bas. C'est possible que cette personne, elle se dise, ouh là là, je vais retourner un peu dans ma grotte. Et cette carte, c'est totalement ça, parce que j'en ai marre,
parce que je ne sais pas quoi faire, parce que je ne comprends pas, je ne comprends plus. Et c'est vraiment, c'est ponctué de haut et de bas. Donc, c'est quand même quelques difficultés. En tout cas, vous allez le ressentir de cette façon et ça risque d'être un petit peu compliqué. D'ailleurs, on a cette carte, enfin ce livre, pardon, où on a une réponse qui va énormément dans le sens de ce que je vous dis là. Ce n'est pas le bon moment. Il y a quelqu'un qui pense ça. Alors, cette personne peut vous le dire. Il faut avoir une discussion concernant tout ça. Mais c'est possible que pour moi, il y a quand même de grandes chances que cette personne ne le dise pas. Vous allez sans doute le ressentir parce qu'elle va se fermer. Mais c'est quelqu'un qui va dire, oh là là, pour l'instant, je ne sais pas quoi faire de cette information. Je ne sais pas quoi faire de ça. Que ce soit des sentiments ou pas de sentiments, peu importe. Mais cette personne, elle va juste vous dire ou penser et vous essayer que vous puissiez comprendre que pour l'instant, ça va pas. Pour l'instant, elle ne peut pas. Elle n'a pas les ressources non plus. Vous-même, vous n'êtes pas forcément stable dans votre vie actuellement. C'est pas possible. Il y a vraiment cette énergie-là. N'oublions pas qu'on vous demande quand même de vous focaliser sur la croissance, de vous connecter à l'abondance et ensuite de faire fructifier quelque chose, de faire grandir certaines choses pour pouvoir ensuite obtenir votre alignement que vous n'avez plus, surtout dans votre vie sentimentale. Et je pense que c'est parce que vous ne savez plus forcément où aller. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'ai beaucoup aimé ce tirage. Je le trouvais assez pertinent, intense, fort, impactant. Plein de choses. Mais vous, n'hésitez pas à me dire de quelle façon est-ce qu'il vous parle. C'est super intéressant. Vraiment, à chaque fois, je le dis, je n'en démords pas. Mais c'est parce que je trouve ça vraiment cool de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très vite.